Salut, c'est Max. Je te fais cette vidéo pour te dire que si tu veux changer, tu ne changeras pas. Tu changeras seulement si tu décides de changer. Et si je te dis ça, c'est parce que moi, beaucoup de fois, j'ai voulu changer, mais à chaque fois, tu essayes 2 fois, 3 fois, 4 fois de changer, mais tu reviens en arrière dans tes anciens schémas. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas décidé. Parce que décider, il y a un mot très important dedans, un mot latin, cid, qui vient du latin caedere, et ce verbe veut dire abattre, couper, tuer. C'est-à-dire que dans décider, il y a une notion de tuer. Tu l'entends aussi dans homicide, insecticide, suicide. Donc cette racine latine de cide veut dire tuer, mourir. Et donc quand tu décides de changer, ça veut dire que littéralement, tu tues la version de toi que tu étais avant. Tu la tues. Tu laisses mourir qui tu étais pour devenir la personne que tu veux devenir et surtout la personne que tu es destiné à être, parce que cette personne, c'est toi et c'est ton évolution. Et d'ailleurs, ce verbe latin « caedere », en italien, je me suis dit ça quand je faisais mes recherches, je me suis dit mais c'est incroyable parce que donc je suis moitié italien, je me dis mais « caedere », en italien, « cadere », ça veut dire « tomber ». Mais c'est comme les feuilles mortes. Une feuille, quand elle est morte, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle tombe. Si toi là tu meurs, qu'est-ce que tu fais ? Tu tombes. Donc la notion de mourir est directement liée avec le fait de tomber, de laisser tomber. Donc laisse tomber qui tu étais. Laisse tomber cette feuille morte que tu étais pour t'ouvrir à ce que tu es vraiment maintenant et apporter au monde tes nouveaux fruits qui correspondent avec ce que tu es, qui soient en alignement avec ta vérité, avec ce que tu veux apporter au monde. Et ça peut sembler un peu spirituel, peut-être quand je t'apporte ces mots-là ou ces manières de jouer avec les mots, mais non, c'est concret. Tu ne peux pas, de manière concrète, avoir une nouvelle vie en gardant les mêmes habitudes. Et tes habitudes, elles viennent de quoi ? De ta manière de penser. Donc tu ne peux pas avoir une nouvelle vie si tu penses toujours de la même manière. Mais comment veux-tu penser d'une nouvelle manière en restant la même personne ? C'est pas possible. Donc tu es obligé de tuer cette personne, de tuer symboliquement cette personne que tu étais. C'est-à-dire, regarde la plus haute vision de ta réalisation et regarde toutes les habitudes qui t'en éloignent, toutes tes manières de penser. Par exemple, toutes les fois où tu t'entends dire « j'ai pas le temps », c'est mort. Tu l'as, cette personne qui dit ça. J'ai pas le temps de quoi ? Je peux pas, je suis pas assez, j'ose pas, je sais pas, je risque de. Tous ces mots-là t'empêchent de devenir ce que tu es. Toutes ces excuses retardent ce que tu es destiné à être. Chaque excuse qui t'empêche d'accéder à cette vision te retarde et c'est horrible parce qu'en fait, tu vis dans une illusion. Parce que du coup, tu veux changer. C'est pour ça que je te fais cette vidéo. Mais je te fais pas cette vidéo pour te gronder ou pour faire le mec. Je te fais cette vidéo parce que je la fais à moi. Parce que je me rends compte de pourquoi il y a des fois où j'ai vraiment changé et il y a des fois où je veux changer et j'arrive pas à changer. Parce que quand je décide, je change. Et une décision, c'est quand il y a la mort de cette ancienne personne. Pourquoi ? Parce qu'il y a une crise. Une décision, elle vient avec une crise. C'est facile de dire aux gens, ouais, je vais changer cette année, je vais faire ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à chaque fois, les nouvelles résolutions de début d'année, qui les tient vraiment ? T'en as tenu combien de tes nouvelles résolutions ? Mais pourquoi ? Parce qu'on dit qu'on veut un changement, mais il n'y a pas vraiment une crise. Il y a une célébration. C'est les fêtes. Ouais, je vais changer l'année prochaine. Ouais, non, quand est-ce que tu changes ? C'est quand tu as décidé. Regarde dans ton passé, tu as décidé parce que cette crise t'a fait dire « je ne veux plus jamais revivre ça ». À l'intérieur de toi, ton âme t'a dit « je ne veux plus que tu me déshonores de cette manière ». Et donc à l'intérieur de toi, tu t'es dit « maintenant, je vais m'honorer. Je vais honorer ce que je suis vraiment. Je vais honorer ma vérité ». Et ça s'appelle décider. La décision, c'est fermer la porte du passé en récupérant, avant de fermer la porte, tous les enseignements qu'il t'a apportés pour t'en servir dans cette nouvelle étape de ta vie pour aller t'accomplir en allant vers ta vérité, ou plutôt en honorant ta vérité. Donc elle est là la clé. À partir de maintenant, regarde la vie que tu es en train de mener et regarde toutes les petites pensées, toutes les habitudes ou même les relations, les personnes que tu côtoies, toutes les choses qui déshonorent ce que tu es vraiment. Quel standard tu veux vivre ? À quel standard tu veux vivre ? La personne que tu veux devenir, qui est celle que tu es. La personne que tu veux devenir, cette vision qui est en toi, ce n'est pas un hasard, c'est ce que tu es. Donc t'es pas fou, t'es pas folle. Crois-moi, si tu as cette vision, c'est parce qu'elle brille en toi, parce qu'elle a cru en toi, donc crois en elle. Donc la personne que tu veux devenir, elle pense comment ? Elle agit comment ? Qu'est-ce qu'elle prend comme décision justement ?
Qu'est-ce qu'elle décide? Et donc à partir de maintenant, comment tu vas penser? Quels mots tu vas bannir de ton vocabulaire? Quelles attitudes tu vas dire non mais laisse tomber, ça ne m'honore plus? Et du coup, quelles attitudes tu vas adopter à partir de maintenant pour remplacer ces mots, ces pensées et ces comportements qui t'éloignaient de ce que tu veux devenir? Pareil dans les relations. Je sais que tu les aimes, ces personnes. Il n'y a aucun problème à ça. Le problème, c'est que ça fait mal de se dire mais qu'est-ce qu'elles vont dire ces personnes si je change? Est-ce qu'elles vont me laisser? Est-ce qu'elles vont me juger? Est-ce qu'elles vont me critiquer? Oui. Elles vont te juger, elles vont te critiquer. Certaines ne vont pas te laisser. D'ailleurs, il n'y a personne qui te laisse. Il n'y a que toi qui peux te laisser. La sensation d'être laissé, c'est plus un sentiment. Mais si une personne, en tout cas, n'est plus dans ta vie parce que tu deviens ce que tu es, c'est un cadeau qu'elle te fait. Tu sais que toute personne qui ne va pas sur ton chemin ou qui n'accepte pas ce que tu es, c'est un cadeau qu'elle te fait. C'est un cadeau que la vie te fait, selon tes croyances. Si personnellement, j'aime employer le mot Dieu, parce que je dis que je crois en Dieu, je crois en l'univers, je crois en cette source divine qui connecte les mers, les océans, les planètes et les univers, je me dis qu'il y a une perfection cachée quand je souffre que je n'ai pas encore trouvée. Mais que quand il se passe quelque chose comme ça dans une relation, parce que je veux honorer ma vérité, parce que j'ai décidé de devenir ce que je suis vraiment destiné à être, et que j'ai arrêté de vouloir faire plaisir à d'autres personnes, eh bien ces personnes qui ne me suivent pas, ou qui ne m'accompagnent pas, qui ne me portent pas, ou qui décident de ne plus m'aimer alors qu'elles ne m'ont jamais aimé. Si elles ne m'accompagnent pas, par exemple, ça peut être des parents parfois. Nos parents en général, je dis bien en général, ils ont un profond amour pour nous, mais s'ils ne nous portent pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne nous aiment pas. Ça veut dire que peut-être on ne correspond pas aux rêves qu'ils avaient pour nous, donc ça les brusque et ça les renvoie eux aussi à leur propre vie. Quand tu fais un choix qui blesse quelqu'un d'autre, c'est aussi parce que ça renvoie à la personne à peut-être les choix qu'elle n'a pas osé faire, elle te voit les faire, donc ça la blesse. Et donc elle se remet elle en cause aussi. Et puis si c'est des parents, forcément, ils ont peut-être peur pour toi. Mais peu importe, ça veut simplement dire que cette fréquence, cette vibration de ces personnes-là ne va plus avec ce que tu es en train de devenir. Donc tu as une décision à faire dans tes relations, dans ta manière d'interagir avec ces personnes-là. Ne reste pas plus de X temps. Si avant tu appelais peut-être tous les jours une personne ou tu restais X temps avec une personne, revois tes priorités et comment tu alloues ton temps par rapport à ce que tu souhaites devenir. Regarde cette personne, comment la personne que tu veux devenir encore une fois, comment elle agit, qu'est-ce qu'elle fait, ressemble à quoi ses journées. Mets-toi dessus. Moi, la personne que je souhaite devenir, elle touche des millions de personnes à travers des vidéos sur les réseaux sociaux, elle touche des gens aussi en réalité, elle fait des événements physiques, dès qu'elle voit une personne dans la rue qui n'est pas bien, c'est réel ce que je dis, c'est pas pour faire le mec, mais genre quand je vois une personne par exemple pleurer, je m'arrête, je vais lui parler. Si je peux connecter à une personne à qui je ressens une connexion, que ce soit un homme ou une femme, si je ressens qu'il y a un truc, je vais lui parler. C'est pour ça que je me lance des défis, parce que je me dis, je veux correspondre à cette personne. À quelle heure elle se lève, cette personne? C'est pour ça que dans mes routines, je me lève entre 4h et 5h. Parfois, je me lève un peu plus tard, parce que je sens que mon corps il a besoin de repos. Parce que je me suis couché un peu trop tard, ou j'ai peut-être trop mangé avant, peu importe. J'essaye de m'ajuster. Ce n'est pas facile, mais je le fais en fonction de ce que je veux devenir par rapport à cette personne à laquelle j'aspire, qui est ce que je suis. C'est la personne qui révèle tout le potentiel qu'elle a en elle, et je veux révéler tout le potentiel que j'ai en moi pour servir un maximum de personnes, pour servir des millions de personnes. Donc, j'adopte mon emploi du temps, mes priorités et ce que je fais pour devenir ce que je suis vraiment à travers des habitudes et des priorités qui m'honorent. Et ça, c'est une décision. Pourquoi cette décision? Parce que j'ai eu une crise. Cette grosse crise m'a fait ressentir que je ne pouvais plus continuer comme ça, je ne pouvais plus continuer de faire ce que je faisais, de donner tout ce temps et toute cette énergie à autant de personnes, qu'il fallait que je recentre cette énergie sur moi et de donner ce temps et cette énergie d'une nouvelle manière qui est plus juste et plus appropriée avec ce que je suis en train de devenir. J'ai décidé. Donc, qu'est-ce que tu décides à partir de maintenant? Tu peux décider, même si tu ne vis pas une grande crise, tu n'es pas obligé d'attendre. Comme moi, ma plus grande crise, ma plus grande décision, c'est quand j'ai eu mon accident. Avant accident, bon, si tu ne sais pas, je le répète toujours dans mes vidéos, mais j'ai eu un accident en 2015 et j'ai été touché au cervical C6, C5, C5, C6. Et en fait, je ne sentais plus mes bras, je ne sentais plus mes mains. J'ai eu 8 mois de convalescence. Avant mon accident, je vivais pour mon père, pour le rendre fier. Après mon accident, je ne vais pas te mentir, il y a toujours une part de moi qui... Waouh, les fois où mon père m'a dit qu'il était fier, c'est comme un cadeau. Mais je ne cherchais plus la fierté du père, je cherchais à me réaliser moi par rapport à la mission
que je ressens à l'intérieur de moi pour servir le monde avec ce que je suis. Ça a tout changé. Il y a eu une décision. Mais tu n'es pas obligé d'attendre cet accident. Tu peux très simplement te dire que si tu tombes sur cette vidéo, c'est que ce n'est pas un hasard et que, en regardant la personne que tu veux devenir, de te dire de quoi je me prive si je ne deviens pas cette personne-là? De quoi je me prive si je continue avec mes excuses de je n'ai pas le temps, je ne suis pas assez, je ne sais pas, je vais peut-être foirer, je ne sais pas, j'ose pas, je doute, mais si je fais ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ce rôle de cette personne que j'ai, ce que je suis devenu et tout ce que j'ai bâti, mais si je risque de perdre tout ça, bon, tout ça tu le dégages et tu deviens cette personne. Et de quoi tu te prives si tu continues avec toutes ces excuses auxquelles tu crois qui retardent ton plein accomplissement? De quoi tu te prives? Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je me dis, mais attends, mais si je ne le fais pas ça, si je ne change pas ça maintenant, comment j'imagine ma vie dans 2 ans, 3 ans? Tiens, pose-toi cette question. Si tu ne changes pas maintenant, si tu ne t'honores pas maintenant, tu vois comment ta vie dans 2, 3 ans? C'est ça que tu veux? Dans 5 ans? Dans 10 ans? C'est ça que tu veux? Donc pose-toi ces questions-là. Tu peux changer maintenant parce que cette vidéo, sur les milliards de vidéos qu'il y a sur YouTube et sur le temps que tu as passé à regarder cette vidéo, si tu es là dans cette vidéo, c'est que tu es prêt à changer, je te le dis. Peut-être que tu as l'impression que tu as peur et que tu n'es pas prêt, mais tu es préparé. Parce que c'est cette préparation qui a fait que tu es arrivé jusqu'à cette vidéo et jusque-là, à ce moment précis de cette vidéo. Donc cette décision, elle est intérieure, c'est à toi de la prendre. Elle doit correspondre à ta vérité, non pas à ce que tes codes, ta culture ou tes parents ou tout ce que tu savais d'avant te disent, mais plutôt à ce que tu ressens là, maintenant, par rapport à une vision qui a du sens, qui est alignée avec quelque chose de profond que tu as à apporter au monde, comme l'arbre qui apporte son fruit. Dans la graine, il y a tout le potentiel de l'arbre. Une graine de baobab, c'est minuscule, mais dans la graine, il y a les 100 mètres de baobab. Je ne sais pas combien ça fait un baobab, mais quand je vois ça, je sais pas, dans ma tête, ça peut faire 100 mètres, en tout cas de large. Je sais que tu peux avoir des mini cabanes à l'intérieur, c'est balèze. Dans une toute petite graine, il y a tout ça. Donc toi, en tant que graine, comme l'arbre, tu as une destinée à honorer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas laisser les tempêtes te fracturer ou tu vas laisser les tempêtes te forger pour aller puiser dans tes racines et devenir ce que tu es vraiment? C'est toi qui décides. C'est une décision. Dis-moi dans les commentaires si tu es prêt à prendre cette décision et si tu la prends aujourd'hui, si tu changes aujourd'hui et si de manière concrète tu vas te mettre à écrire les pensées que tu dégages, les habitudes néfastes, les priorités néfastes, les relations qui ne correspondent plus avec ce que tu es. Est-ce que tu vas faire ce travail? Là, je te donne tout ce que je suis dans cette vidéo parce que j'aurais rêvé qu'on me dise ça. Si tu vas faire ce travail, dis-le-moi. Dis-le-moi et engage-toi là dans les commentaires. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de te transmettre ça parce que je me sens vibrer quand je le fais. Je me sens dans ma décision intérieure et surtout, j'ai l'impression de m'honorer. Et si je te partage ça, c'est pour que toi aussi maintenant, tu t'honores. J'en profite pour te dire que j'effectue des accompagnements privés en one-one à distance. Si tu veux avoir toutes les infos, écris-moi accompagnement privé par DM Instagram ou sur mon adresse email et tu recevras toutes les infos. On est bon. En attendant, comme d'hab, on avance avec amour et foi. Et foi.